Bonjour Jean-Louis, vous pouvez nous présenter votre bateau et ce que vous avez fait autour du monde en quelques minutes là? Oui, en fait, c'est un très vieux bateau, hein, il a 43 ans. C'est un bateau, un plan Brix, Victor Brix. C'est un architecte en fait russe qui est venu en France à la guerre en 1917. Et ce bateau, il était conçu par lui et par François Brignot, en fait, qui était éditorialiste au Cahier du Yachting. Ils l'ont construit dans les années 68, il était mis à l'eau en 69. Moi, quand je l'ai récupéré, il était quand même un peu vieux. J'ai passé 9 ans de ma vie, 15 000 heures de travail à refaire ce bateau en totalité. Un gros boulot en fait. Et puis je l'ai mis à l'eau en 2007. J'ai commencé par faire un tour de Méditerranée en solitaire pour rôder un peu le bateau et moi-même. Et puis ensuite, je m'apprêtais à partir en Patagonie. Et c'est là que mon néphrologue m'a dit que ça y est, le moment était arrivé pour la dialyse. En fait, j'ai une malformation congénitale et mes reins ont souffert. Et je savais depuis 15 ans que je serais dialysé un jour. Et ce jour-là, en fait, quand on m'a dit que j'allais dialyser, je me suis dit que ma vie était finie, que j'ai sorti mon bateau de l'eau, je l'ai désarmé. Je me suis dit que je ne le reverrai pas avant plusieurs années. Et puis j'ai découvert la dialyse péritonéale, qui est une dialyse qui est extrêmement peu employée en France, puisque l'hémodialyse qui est employée à 95% en France est une manne financière. Et donc on pousse plutôt cette dialyse qui rapporte à tout le monde, plutôt que la dialyse péritonéale qui ne rapporte pas. Et j'ai choisi un peu par hasard quand même cette dialyse, parce que l'hémodialyse on va un jour sur deux à l'hôpital, que cette dialyse-là c'est 3 ou 4 fois par jour à son domicile. Finalement c'était un petit peu plus large que le domicile. J'ai fini par découvrir qu'on pouvait faire ça dans un camping-car et donc dans un bateau, et j'ai décidé donc de tenter une traversée de l'Atlantique en solitaire en me dialysant. Donc j'ai démarré ma dialyse le 5 août 2009 et je suis parti le 5 octobre, 2 mois après, pour faire ma traversée de l'Atlantique. Je suis arrivé pour Noël 2009, donc en Martinique, en me dialysant 3 fois par jour dans mon bateau. Tout s'est bien passé, c'était tellement bien que je me suis dit que pourquoi pas continuer. Et donc j'ai ensuite traversé la mer Caraïbe, le canal de Panama, les Galapagos, les Marquises, les Tuamotu, Tahiti, et puis ensuite les îles Cook, les Tonga, les Fidji, le Vanuatu, le détroit de Torres, Darwin, l'Australie. Et j'ai décidé de remonter donc la mer de Timor, Bali, la mer de Java, la mer de Chine. Je suis arrivé à Singapour. Et ensuite je suis parti sur la Malaisie, la Thaïlande, la Birmanie, les îles Andaman, la traversée du golfe du Bengale, l'Inde avec Pondichéry, des villes qui me faisaient rêver. Et ensuite je suis arrivé au Sri Lanka. En fait je faisais 2 ou 3 mois de mer et puis je revenais un mois et demi en France pour faire des examens médicaux. Et quand j'étais au Sri Lanka, c'était en mars l'année dernière, on m'a appelé le 1er avril, mon néphrologue m'a appelé et m'a demandé donc m'a dit voilà, on a un rein pour vous, venez tout de suite. Et donc j'ai pris ma voiture et le lendemain matin on m'a greffé un rein. Ça s'est pas très bien passé, j'ai passé 6 mois difficiles, mais au bout de 6 mois j'ai pu retourner au Sri Lanka, rechercher mon bateau et poursuivre mon aventure. Alors là c'était beaucoup plus facile puisque j'étais plus pris par ces dialyses et je suis descendu donc à La Réunion. J'ai passé 1 mois à La Réunion parce que c'est un très beau pays. Ensuite je suis descendu en Afrique du Sud, j'ai fait toute l'Afrique du Sud. Et puis de Cape Town, je suis remonté sur Sainte-Hélène, où j'ai été reçu par le consul qui m'a fait visiter la maison où avait vécu Napoléon. Et puis le Cap-Vert, les Açores, et enfin début août, là je suis arrivé à Concarneau, où j'ai passé 1 mois en Bretagne avant de venir ici pour le Grand Pavois.
Et puis je pars là dès que le Grand Pavot est fini pour finir mon tour du monde, puisque l'arrivée se fera à Marseille, normalement le 20 octobre, puisque je suis parti de Marseille. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut vraiment faire connaître cette méthode de dialyse qui permet de rester libre, et puis également se battre pour le don d'organes, puisque c'est la solution reine pour l'insuffisance rénale chronique. Une fois qu'on a un rein greffé, c'est pas éternel, mais tant qu'on l'a, on vit normalement.